On est honoré aujourd'hui avec un frère qui va nous rejoindre, Inch'Allah, un frère qui va se convertir à l'islam. Et ce qui est génial, ce qui est très beau, c'est que un converti, il va faire en sorte de convaincre un converti à l'islam. C'est-à-dire, c'est pas un musulman d'origine qui va, ça veut dire travailler avec son frère, c'est un converti à l'islam qui a bien compris qu'il a un message à transmettre à autrui et il a fait l'effort que nous, on ne faisait pas. Pour ça, j'appelle les deux frères qui me rejoignent ici, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le premier, c'est le frère qui s'est converti, ça fait un certain moment, et c'est lui, grâce à lui, c'est un frère, il a arrivé à convaincre, avec l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala, à montrer la beauté de cette religion à ce nouveau frère, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je ne sais pas, je lui donne d'abord la parole à qui s'appelle Anis, normalement il s'appelle Louis. Alors, le frère Louis, comment vous arrivez à transmettre ce que vous sentez à notre frère qui s'appelle lui aussi Louis? Je pense qu'il a vu mon changement déjà. Moi, je lui parle déjà calmement. C'est-à-dire que quand lui n'était pas d'accord avec moi, je lui expliquais soit par les écrits, soit par la vie actuelle. Je dis par exemple, nous ça arrive qu'on s'embrouille des fois. Moi je me retire, il voit que je me retire. Je dis ça c'est l'islam par exemple. Gagner, moi j'ai gagné. Par exemple, quelqu'un il veut me prouver quelque chose. Moi je sais qu'en me retirant de la RIX, je sais que j'ai gagné. Voilà, juste des petites choses comme ça. Petit à petit, ça arrivait à rentrer dans sa tête. Lui, à mon avis, comme il va avoir ce comportement, je pense que c'est ça. Très bien. Vous voyez, c'est ça le message de l'islam. C'est que l'islam, normalement, il doit être transmis à autrui. C'est pas avec beaucoup de parler, c'est avec, il a bien dit, il a vu comment j'ai changé déjà. Lui, il était avant l'islam. Après l'islam, il a changé. Et son copain, il a remarqué le changement de son copain. Il a dit, il y a quelque chose quelque part, c'est quoi? C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Autant que musulmans d'origine, nous qui avons trouvé l'islam dans la cuisine, avec les parents, des générations en des générations, il nous manque de montrer à nos copains et à ceux que nous côtoyons, que l'islam c'est la moralité. Et après voilà, je pose la question à notre nouveau frère, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'appelle lui aussi, le qui est frère déjà. Alors, comment vous avez trouvé votre frère? Est-ce que vous avez déjà d'autres musulmans d'origine de fréquentation? Et c'est quoi la différence entre les deux? S'il y a quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez tout dévoiler pour qu'on puisse se remettre aux questions. Allez-y. D'origine, j'ai beaucoup de fréquentation musulmane. Après le fait d'avoir un voisin avec qui je fréquente tous les jours, ça m'a un peu aidé. Ça m'a un peu aidé à faire mon choix, ça m'a dirigé vers ce que je dois faire, où je veux me retrouver. Et à force de parler avec lui, ça m'a ouvert les yeux que ça pouvait être la meilleure chose pour moi de faire ce pas-là. Ça, bien. Soyez le bienvenu parmi nous, Inch'Allah. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, alors vous connaissez bien, pour embrasser l'islam, c'est déjà c'est la religion de la nature, le fitra, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Ça veut dire, en général, vous êtes revenu vers la vraie, comment dirais-je, vérité et la réalité de votre existence. C'est pas autrement. Normalement, Dieu vous a déjà créé de cette nature seulement à travers votre frère, que je félicite vraiment, qu'il aura vraiment une énorme récompense auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'il le fait. Je le donne un seul hadith, comme ça il va se réjouir ainsi pour encourager moi-même et ceux qui m'entendent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est grâce à toi, Dieu subhanahu wa ta'ala a fait guider une seule personne, c'est mieux pour toi que tout ce qui est équivalent et plus la terre et tout ce qui profite du soleil. Vous imaginez? Ça veut dire si on prend le poids de la terre et tous les astres qui en profitent, toutes les créatures de Dieu qui en profitent du soleil. Mais on connaît que la terre et la lune. Tous ceux qui profitent du soleil,
Ça veut dire la récompense que notre frère elle aura le jour dernier est beaucoup plus lourde que tout ce qui est prophète du soleil. Vous imaginez? C'est-à-dire, prenons le poids de la terre. Et le prophète, il a dit, c'est mieux. Félicitations, mon frère. Continue comme ça, Inch'Allah. Alors, pour embrasser cette religion qui est déjà de nature, il y a 5 piliers. De témoigner qu'il n'existe de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala divin. Et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son messager. Et la prière, comme on va faire tout à l'heure. Et l'aumône, si vous avez les moyens, tout à l'heure on a parlé de nourrir le pauvre et ne pas repousser l'orphelin. Et le jeûne, Inch'Allah, chaque an, vous connaissez, vous fréquentez déjà les musulmans. Et le pèlerinage, quand vous aurez des moyens, là vous rencontrez d'autres musulmans qui viennent de partout. C'est bon, Inch'Allah? Alors, vous prononcez la formule, c'est là que je venais dire en arabe. Et à partir de cela, vous êtes parmi nous. J'espère qu'on saura vraiment des vrais frères que vous vous trouvez de vos côtés, Inch'Allah. On essaye et après je suis les deux de votre nom. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masha'Allah. Félicitations mon frère, bienvenue parmi nous, que Dieu subhanahu wa ta'ala vous bénisse. En bref, si je me permets de vous donner quelques conseils en bref, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la première, c'est ce qui est très important, allez-y doucement. La religion musulmane exige un minimum de savoir pour qu'on puisse comprendre pas mal de choses. Faites doucement, il ne faut pas croire qu'on va faire une révélation sur un mode de vie tout de suite. Allez-y tout doucement, apprenez un petit peu la prière, et surtout la prière, parce que le jeûne, le monde, ça c'est des règles particulières, il n'y aura pas de souci. Mais allez-y mon frère, tout doucement et commencez à apprendre votre religion tout doucement. Et sachez que la chose la plus importante dans cette religion, c'est la moralité, c'est l'éthique. C'est d'avoir du bon comportement. Ouais. Et faites attention à la ressource de votre religion. On est allé tout de suite. C'est pas tous les musulmans sont capables de vous informer concernant l'islam. Moi, je le considère toujours comme la médecine. Si vous êtes malade, vous devez y aller chez un médecin. Et si vous avez une maladie spéciale, vous devez y aller chez un médecin spécial dans votre maladie. On y a chez les généralistes quand on a quelque chose simple. Mais on y va chez le spécialiste s'il y a quelque chose de halal, de haram. Ce n'est pas tous les musulmans ils sont capables de vous donner, parce que c'est une discipline, c'est de la science. Alors faites attention, vous voulez vous renseigner, ce n'est pas sur Internet, sur Google, la plupart du temps il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. C'est vraiment chez les gens qui ont la science. Et n'hésitez pas de demander à celui qui vous informe que telle chose est bien ou pas bien, et halal, et pas halal, haram, licite, illicite, de lui demander l'argument et d'où vous avez le sens. Est-ce que vous avez appris la religion quelque part? C'est quand vous allez chez le médecin. Seulement, les imams, les savants, c'est les médecins du cœur, et les médecins de la nature, c'est les médecins du corps. On doit faire attention à nos cœurs. On ne doit pas consommer n'importe quoi, sinon on va avoir mal au ventre. Alors on ne doit pas non plus écouter n'importe quoi, sinon on va avoir un mal à la tête et le cœur. La deuxième chose, certes vous avez des parents, frères et sœurs et la famille. Alors prenez soin de vous, de eux. Ça ne veut pas dire que vous êtes musulman, ça veut dire ça y est, vous avez nié, vous avez mis tout le monde à côté. Non, pas du tout. Même si vos parents, ils sont opposés à votre opinion, vous devez vivre en bonne relation avec eux. Même s'ils ne sont pas d'accord que vous changez les religions, mais vous devez avoir une moralité excellente vis-à-vis de vos parents, qui est carrément la bienfaisance. Ils ne sont pas des musulmans. Essayez d'avoir votre projet, de les sauver avant qu'ils quittent ce bar, avec votre service, avec votre humilité, même devant eux, une modestie, et vous devez être au service d'eux, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. C'est très important. Aussi, frères et sœurs. Et la dernière, faites attention à votre fréquentation, comme je dis. La fréquentation, elle est très importante. Le prophète nous incite à avoir une bonne fréquentation.
Parce que la fréquentation, ça vous aide à bien comprendre, ça vous aide à pratiquer, ça vous aide à cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Il ne vous aide pas dans l'obligation de changer votre nom, votre prénom. L'islam, il est universel. L'islam, ce n'est pas pour que les noms arabes. Mohammed, Abdel Qadir, il y a des Mohammed qui sont chrétiens. Hein? Il y a des Yunus qui sont juifs. Il y a des Abdel Qadir qui sont athées carrément. Il y a des Ahmed qui sont athées, qui renient la religion. Ça n'a rien à voir. L'islam, ce n'est pas pour les Arabes. L'islam universel. Hein? En Indonésie, en Chine, en Malaisie, en Afrique, on est tous d'Afrique, mais en Afrique noire, il y a des noms, des prénoms qui n'ont pas été connus à l'époque. L'islam, il n'est pas venu pour effacer toute la tradition et toute la culture de l'humanité pour s'imposer. Non, pas du tout. Seulement, tant que le prénom et le nom, il ne contient pas dans son sens quelque chose qui est contradictoire avec les bases de la religion, comme serviteur de Jésus ou serviteur de diable, ou serviteur de je ne sais pas quoi, ça c'est pas un problème. Vous appelez Enoki, vous appelez Stéphane, vous appelez David, vous appelez Liliane, vous appelez ce que vous voulez, hommes et femmes, vous n'êtes pas dans l'obligation. Et d'ailleurs, moi, parmi les imams qui appellent les convertis à ne pas changer leur prénom, pour montrer la richesse et l'université du Coran et de l'islam. Et tout. Le prophète, il n'a jamais changé le nom des gens comme ça parce qu'il s'est marié avec Maria et il a laissé le nom Maria. Ses compagnons s'appellent Mus'ab, mais Mus'ab c'est pas arabe. Bilal c'est pas arabe. Alors déjà pour les frères qui peuvent pas être présents dans la conversion de quelqu'un, si quelqu'un va embrasser l'islam, il ne faut pas répéter cette bêtise qu'on voit parfois, même chez certains imams. L'islam, il n'est pas venu pour qu'on change nos prénoms, nos traditions, nos modes de vie. Non, il est venu pour changer notre moralité. C'est le mode de vie quand il est convenable avec l'islam, il n'y a pas de souci. Hein? Même le mode de s'habiller, c'est pas un problème. Je finis avec une anecdote. Quand Cheikh Hassan Eddoud, le grand Mauritanien Chankaiti, il était venu un jour en France, il s'est habillé civilement. Il a fait une intervention de votre costume. Il y a un parmi, malheureusement, nos ignorants qui comprend un dit de l'islam, il comprend que l'islam égale en qamis. Il a dit, Cheikh, je vous interpelle, oui mon frère. Il a dit, je vous vois, vous avez habillé, vous avez le costume, machin. Comment le prophète sallallahu s'est habillé à son époque? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vous réponds mon frère. Le prophète à son époque, il s'est habillé comme Abu Jahl. Abu Jahl. Il s'est habillé tel. Le prophète, il s'habille comme Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Jahl, lui aussi, il a un qamis. Lui aussi, il a un imama. Abu Lahab, lui aussi, il a un qamis, il a un imama. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des ennemis de l'islam. Vous voyez, le problème, c'est pas... Hein, ce qui est important dans l'islam, c'est de cacher ses endroits intimes. C'est tout. Alors, tu as un costume, tu as un pantalon, il faut seulement qu'il ne décrée pas tes endroits intimes et qu'ils soient larges. Point bas. Tu as un qamis, tu as un djellab, ça, c'est pas ça. Vous trouvez nulle part un hadith qui parle que il faut absolument, pour que tu sois un vrai musulman, que comme tu t'habilles. Alors le savant, il a bien répondu. Comment le prophète s'habille? Il s'habille comme Abu Jahl. Point barre. Le problème, c'est pas que c'est les habits des non-musulmans. Ça n'a rien à voir. Allahumma faqna al-khayr. Alors, bien, félicitations mon frère. Et sois bienvenu parmi nous. Que Dieu subhanahu wa ta'ala vous aide. Félicitations à vous aussi, Inch'Allah. Barakallahu fikum.